Bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous recevoir ce soir avec nous. Que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Ce soir nous avons un programme important avec l'homme de Dieu le pasteur Matthew Silvers. C'est lui qui va nous bénir encore. Sans plus tarder nous invitons le pasteur sur le plateau. Voilà, mes frères bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour sa miséricorde qui fait sur nous, la paix qu'il nous donne, tout ce qu'il fait dans nos vies. Et nous sommes dans la joie encore ce matin. Nous élevons son nom. Gloire à toi. Merci Seigneur. Nous allons prier. Père assis sur le trône, nous t'élevons, Père, nous te bénissons pour ce temps sacré que tu nous donnes encore. Nous voulons, Père, que tu nous couvres par le sang de Jésus et tu bénis tes enfants. Et tu nous donnes la capacité de parler aussi de ta part avec pleine conviction. Nous t'élevons, Père, nous te bénissons pour cela, Père, par la paix que tu nous donnes. Gloire à toi. Nous te bénissons aussi par l'attention de ton Fils, Père, qui en nous suivre, Seigneur. Nous le courons dans le sang de Jésus. Au nom puissant de nous en prier. Amen. Voilà. Nous allons continuer avec cette petite enseignement-là. On va essayer d'exhorter, voilà. Voilà, le Seigneur nous a convaincus de parler de sa part ce matin encore. Et nous allons essayer de développer ça. Merci mes frères bien-aimés. Voilà, Dieu. Le Seigneur nous aime beaucoup. Voilà pourquoi il nous a orientés encore ici pour suivre cet enseignement. Voilà, la Bible dans Matthieu chapitre 21, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu vous appelle pour que vous venez vers lui, pour qu'il vous donne des repos. Comment? Dieu a créé l'homme sur la terre. N'est-ce pas? Hein? Prenons d'abord certains enseignements sur la création. Dieu a créé l'homme de la poussière. Et comme Dieu a créé l'homme de la poussière, il a soufflé, d'abord Genèse 2:7, la Bible dit, il a soufflé un souffle de vie, l'homme devient un être vivant. Voilà. Nous sommes vivants par le souffle de l'éternel, hein, ce n'est pas par nos souffles. C'est-à-dire, hein, quand tu respires, tu ne respires pas avec ta volonté, tu respires avec la volonté de Dieu. Voilà. Nous respirons avec la volonté de Dieu. Même quand ton cœur bat indépendant de ta volonté, c'est la volonté de quelqu'un d'autre que ton cœur est en train de battre. Voilà. Le Seigneur, quand il nous a créés, il a fait des créations avec une partie de terre et une partie d'esprit. La partie de terre, c'est la terre, n'est-ce pas? La partie d'esprit, c'est le souffle que Dieu a communiqué. Et quand nous mourons, la terre retourne à la poussière et l'esprit là va aller devant Dieu. C'est le souffle. Et quand le souffle va aller devant Dieu, le souffle se nourrit de la parole. Dieu veut que nous soyons toujours dans sa présence, dans la parole, pour comprendre sa volonté. Et là, même dans le plan spirituel, hein, cela va... Parce que à chaque fois que nous écoutons la parole, nos esprits revivent. Nos esprits revivent. Voilà. Et on nourrit la chair avec la nourriture, comme nous voyons de manger, etc. Mais on nourrit l'esprit avec la parole de Dieu. Celui qui n'est pas en train de suivre la parole, son esprit est quoi chicoré. Quoique dans la chair, hein, il a des ventes administratives, hein, mais dans le plan spirituel, hein, son esprit va être quoi chicoré. Le Seigneur nous appelle pour que nous venons à lui, pour écouter sa parole. Hein. Et quand nous écoutons la parole, l'esprit devient fort. Et quand l'esprit est fort, quand nous mourons, le Seigneur va nous prendre au ciel. C'est de là qu'il a besoin de nous dans le plan spirituel. Dieu t'appelle et nous avons tant résisté. Quand on nous dit venez à l'église, hein, on prend ça comme des blagues. Hein. Nous avons toujours l'esprit de philosophie, des tendances démoniaques. Ah non, ça là c'est comme ça. Nous savons bien interpréter les choses. Mais le Seigneur nous attend au ciel. Pendant que nous en parlé déjà, même quand il commençait à parler, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà mortes. Et même quand vous prenez cette journée, vous voyez, il y a combien de millions de personnes qui vont mourir. Mais le Seigneur nous fait grâce. Nous qui écoutons ces choses, il a toujours sa main tendue envers nous pour que nous venions auprès de lui. Parce que pour lui, il nous sauve. Maintenant, mon frère qui m'écoute, je ne sais pas dans quel pays où tu es. Parce que nous sommes en train de lancer dans les médias et nous sommes suivis dans le plan mondial. Et nous t'invitons, mon frère bien-aimé, s'il y a une église auprès de toi, va là-bas, va à l'église, prends ta Bible, va à l'église. Et le Seigneur a sa main étendue vers toi. Il va te sauver. Il a toujours le plan vers toi pour te sauver. Voilà pourquoi il départ. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pendant que tu es vivant, il y a toujours la probabilité, même qu'elle en soit le péché. Le Seigneur va te sauver parce que la Bible dit, venez et plutôt, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, ils deviendront blancs comme de neige. Ésaïe chapitre 1, verset 10.
Le Seigneur a besoin de nous, même si nous sommes des criminels, nous avons fait quoi? Le Seigneur a besoin de nous à l'église. Il veut nous sauver. Son plan, c'est pas parce que c'est pas ce que nous avons fait. Son plan, c'est ce que nous allons faire l'envers. Il veut faire de nous des hommes différents. Donc, ne soyons pas récents, donnons le courage à nous, partons à l'église avec l'assemblée de Dieu. Et c'est de là que vous allez découvrir la puissance de Dieu dans votre vie. Et c'est de là que vous allez revivre votre esprit. Mais si vous restez toujours dans l'esprit de procrastination, non, je partirai demain, je partirai demain, je partirai demain. Et là, la Bible dit, dans Somme, Dieu ne marche pas avec un homme indécis. Quelqu'un ne décide pas, Dieu ne marche pas avec lui. Nous devons faire l'effort de venir dans la présence de Dieu, de chercher la parole de Dieu, de chercher sa présence. Nous devons faire l'effort de marcher dans la droiture. Et c'est comme ça que Dieu va marcher avec nous. Si nous revenons toujours dans nos tendances, de réclamer, non, la cigarette n'est pas interdite, l'alcool n'est pas interdit, les choses n'est pas interdit. Et là, il arrivera un temps où le terrain va prendre son souffle et nous ne serons pas informés. Vous savez, le plus souvent, on dit non, celui-là était à côté de nous, il était un buveur, il était un fumeur, il était mort. Il était un fumeur, il était mort. Et vous savez là où il est parti, c'est dans l'enfer seulement. Quelqu'un meurt avec la cigarette, il part en enfer. Parce qu'il est en train de mettre le diable. Quelqu'un meurt avec l'alcool, il part en enfer. Il est en train de mettre le diable. La Bible dit les ivrognes ne hériteront point le royaume de Dieu. Cessons de blaguer. Venons dans la maison de Dieu. Quelle en soit ta perversion, le Seigneur a dessus sa main tendue vers toi. Faisons l'effort de venir dans la présence de Dieu. Dieu nous aime. Nous avons beaucoup récisé. Quand nous voyons les gens mourir au côté de nous, nous avons toujours l'espoir de venir à l'église, mais toujours la résistance intervient. À chaque fois que nous parlons dans la ligne de Dieu, quand nous voyons les gens parler de Dieu, nous avons le tendance de venir à l'église. Mais nous espérons venir à l'église, mais quelque part le diable amène aussi son pouvoir maléfique, il nous ramène encore en arrière. Avec des buveurs, nous avons toujours des amis sataniques qui nous amènent toujours en arrière. Quand tu veux devenir chrétien, abandonne tes amis. Les gens qui ne servent pas Christ, tu ne peux pas être chrétien avec les amis mondains. Ça ne marchera pas parce que ces gens vont t'amener toujours en arrière. Fais l'effort de marcher vers le devant, que la main du Seigneur soit sur toi, que le Seigneur donne la force de marcher vers le devant, que la paix du Seigneur soit dans votre esprit. Merci mes frères bien-aimés, nous prions. Père assis sur le trône, nous te bénissons pour ce temps sacré que tu as donné à tes enfants pour suivre. Père, nous te convions tes enfants, cours-les dans le sang de Jésus, communique ta présence, Père, parce que ta joie soit avec eux. Au nom puissant de nous en prier. Amen. Gloire à Dieu. Mon frère bien-aimé, que la paix du Seigneur soit dans ton esprit, dans ton foyer, dans ta maison. Et partout cette fois, écoutez, Père, nous chassons tout le plan du diable. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Père, ne sois pas incrédule. Appelle tes enfants, part à l'église. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.